Allez, on y est. Alors sur l'affiche, vous voyez aussi Anna. Anna qui est pas là pour rien puisque c'est la meilleure joueuse féminine. C'est elle qui, depuis que ça existe, a gagné le prix de la meilleure joueuse féminine. Donc évidemment, on va l'attendre très vite. Vous nous dites au niveau du son, si le son du jeu vous l'entendez assez, si le son de nos voix sont assez bien réglés, j'ajusterai en fonction. Voilà, soit j'augmente un petit peu Jawed, soit je le baisse, soit j'augmente le jeu, mais vous me dites si tout est bon de votre côté. Allez, c'est parti. On va partir en A tout simplement, ça va être une retake. Skulls qui va jouer au niveau de cette jungle. Yuri qui a déjà pris Tarif, qui est tombé à 8 HP le brésilien. Et on va prendre tout l'espace au niveau du spawn CT. Et ça c'est nickel. Très bien fait ce petit pistol où on vient poser les deux fumigènes, on plante la bombe et on est prêt à réagir sur le CT. Le problème c'est que ça va pas reprendre par le CT. Ouais, ça restera quand même une pause forte pour la suite dans la mesure où c'est planté pour elle. Attention parce que côté Furia, on a les stuff aussi pour reprendre. Il y a un kit et pas mal de stuff sur Cacerato. Mais il va falloir commencer à y aller. On attend le timing effectivement de la part de Fallen, le capitaine qui va essayer de piquer maintenant par le palace, qui aurait peut-être un clear shot ici sur Bubble. On galère énormément. Mon dieu, le raté de la part de Fallen, ça commence de la fierté face au Bubble qui en fait deux. Cacerato intervient. Zaz à son tour, Yuri, Cacerato, on fait un kill chacun. Anna qui se rate un petit peu trop finalement la tête, mais c'est maintenant du 1 contre 2. Le fumigène est posé, mais le joueur est abattu par 20. Pistol gagné par Imperial. Oh, Bubble qui commence les hostilités et qui vient d'envoyer un U-Bot au Furia. Oui, monsieur Bubble, le double kill du coach qui remplace Tori, qui malheureusement n'a pas pu venir à Kato pour des problèmes de visa, on vous le rappelle, vu qu'il y en a certains qui nous ont rejoints entre temps. Et Bubble qui envoie direct le U-Bot pour nous régaler et nous faire plaisir. Et le pistol qui tombe pour les Impériales féminines. Il n'y a pas pire comme humiliation. Ouais, c'est vrai que se prendre un U-Bot par un coach, ça pique. Il se fait tirer dessus pendant 10 minutes, il en a rien à faire. Il se dit, wow, ça va, il vise mal, j'ai le temps de gérer un premier duel, ensuite de me retourner. Donc ça fait très très mal pour Fallen, mais bon. Ça part ici sur un force achat, ils veulent tout de suite se racheter. On partira sur un scout accompagné d'MP9, 5-7 Deagle, il y a un petit peu de stuff aussi. Ça peut suffire. Ça pourrait clairement suffire, attention, le scout de Fallen, tout ça, ça met des têtes. 5-7, on le dit, on le répète, l'arme du démon, bien évidemment. Arme qui fait très très mal. Et c'est important pour les Imperials de pas sombrer justement sur ce genre de rune pour éviter une guerre économique douteuse et un peu compliquée. Allez, on va envoyer le fumigène sur le B au niveau du market pour essayer de sortir et c'est parti. Cacerato qui a bien sûr mis fumigène pour s'offrir une petite poche. Va mal au MP9 mais ça ne tiendra pas. 4 qui fait l'ouverture, 4 qui aura pas de double kill. C'est réfuté par Cacerato. Est-ce qu'il peut enchaîner au Deagle? Cacerato, on sait qu'il est là. 5-7 en main, Zaz va faire tomber Cello. Et Cacerato normalement, si le double kill sur Zaz, peut-il enchaîner? Non, Bubble fait le travail. On a quand même l'avantage numérique là-dessus côté Imperial. 3 contre 2, on pourrait espérer planter la bombe. Attention tout de même parce qu'on a une 20 qui est très low HP. Un petit coup de 5-7 même dans les pieds, ça pourrait suffire. La reprise qui va être entamée, Bubble qui va patienter pour l'instant derrière le fumigène. On repère le 5-7, on a du mal à la battre. Attention à pas se rater maintenant. Fallen qui élimine 20, Bubble qui prend le temps de recharger. Le petit spam tout de même pour aller trouver le kill et Anna qui vient confirmer le point. Ouais, Bubble là, il avait pas assez de balles dans le Galil. Avec un peu plus de balles, il enchaînait, mais attention. Ça a failli être une sanction, c'est un peu le cirque en effet, je suis d'accord avec toi Alexis God. Là c'était un petit peu le cirque, mais ça fait 2-0, ça fait 2-0 pour les féminines. Le démarrage est bon. Et pourquoi pas rêver d'aller prendre une carte. En tout cas on voit il y a du sourire, on prend du plaisir et sont concentrés. Ça va faire la strat Navi apparemment. Alors, normalement ici j'ai envie de dire peu importe la strat, le round doit être gagné, censé être un round gratuit parce qu'en face c'est de l'écho. Il y a P2 investi, un Deagle sur Yuri, bon. On les voit mal perdre ce point, ça doit faire 3-0 tout droit. Ouais, faut en profiter quoi, et pas perdre d'armes. On est sur un semblant de pareil quand même côté Furia. Bon, vu l'économie, ça se tente, ça se comprend. On est 4 en A pour l'instant. Un petit coup de Deagle qui a été entendu, mais c'est 20 qui pourra l'ouverture. Franche depuis le palace. Cello et Skulls, par contre, on en fait un chacun. Ça pourrait commencer à déborder. Ouais, la bombe est perdue. HE, la décale de Zaz qui sera attrapée par Fallen au niveau du spawn CT. 20 pour essayer de rééquilibrer les forces et peut-être même de reprendre l'avantage. Elle en fait 2 de plus. Mais se retrouve maintenant 1 contre 2. Condamné au clutch, attrapé par Cheno et on se prend une écho sèche. Oh, c'est terrible. Il y avait un P2, un tournevis, un Deagle et ça suffit. Ouais, malheureusement, on sent pas au contact sur le P2. Et puis derrière, Mac 10 en main, on se rate complètement pour Zaz. On aurait pu ajuster un peu mieux.
20 qui sort peut-être un peu tard aussi au moment où Zaz est en plein milieu du bomb site et qu'elle essaye de commencer à tuer les deux joueurs du 1. Il y a le joueur CT qui vient la prélever de dos et là à ce moment là 20 aurait pu faire le travail. Alors du coup Force H, côté Imperial, on n'a pas trop le choix au vu de l'écho, on partira sur 3 Galil de Tech 9. Un échange qui est proposé entre le connecteur et le top mid, la HE qui pourrait toucher sur Zaz, qui va tomber à 69 PV, mais surtout Bubble qui n'en aura plus que 14, la seconde HE, et derrière le kill de Skulls assez facile. Ouais là ça y est, on a Furia qui est en place, M4 silencieux en main, le sniper pour Fallen, ça va être, c'est là où ça va se compliquer forcément pour les Valkyries. Qu'est-ce que t'as fait? 4-5. T'as tout balancé ou quoi? Qu'est-ce que ça fait? Le petit fumigène, mon cher Cutter, qui va repartir en second temps sur la window. Là, il faut refaire le point. Bon, après, avec un Bubble qui est mort, on peut se dire que c'est peut-être lui là qui va essayer de les micromanager, de leur donner l'éventuel call de redirection. Mais c'est vrai que ça paraît compliqué. 4 contre 5 avec Zaz qui n'a que 18 points de vie. Faudrait un exploit. Faudrait un gros exploit en effet avec les Galil. 4, attention à pas tomber dans la ligne de Cello. Ouais, là, c'est trop fort, trop rapide pour Cello. Sur 4, il n'y a même pas le temps de tenter quelque chose. Essaye de ralentir un petit peu le jeu. Situation de 3 contre 5. On va récupérer la bombe pour Ana. Et là, faut prendre une décision à 30 secondes de la fin. Est-ce qu'on tente quand même quelque chose? On essaye justement avec 20 de sortir en slow, mais on va tomber dans la ligne de Fallen, qui a lâché la ligne au meilleur des moments pour 20. Elle va mettre la petite mollo. Ça ne donnera rien. Cello s'amuse dans le connecteur. 20 essaie de sortir. Oula, fracassé par Fallen dans les airs. Il reste plus qu'Ana. Ana qui va perdre son duel face à Cello. Et on va basculer en écho pour les féminines face à Furia. C'est dur parce que bon, quand on met les 2 premiers points, que Dor nous dit alors peut-être gagner la map et tout de suite, on se prend une écho avant voilà, de se prendre ce round. Donc 2 rounds d'affilée, ça fait une écho à venir pour Imperial, un round qu'elles sont pas censées mettre. Et attention à pas subir non plus l'effet boule de neige et le rouleau compresseur qui pourrait tomber. Puisqu'on le rappelle évidemment que Furia est ultra favori sur ce match. Mais on a tous en nous un petit truc qui nous dit en vrai, on aimerait qu'il se passe un peu l'inverse quoi. Voir du répondant, c'est sûr, ça ferait plaisir. Allez, la sortie Palace, c'est une formalité pour Skulls, double kill, Fallen aussi qui tient bien au niveau du ticket. Est-ce qu'on peut enchaîner? Non, c'est Cello qui prend le relais et c'est Yuri qui termine le travail. On aura perdu Skulls dans l'opération, mais c'est une formalité bien sûr pour ce round pistol. 3-2, Furia passe devant. Alors je me pose la question en termes d'écho, est-ce qu'on a de quoi sortir un sniper pour Imperial? Je crois pas, on devait être autour des 4400 globalement, donc je pense que ça sera full AK, full stuff. Et c'est là on va voir dans le jeu qu'est-ce qu'on est capable d'apporter. On rappelle que l'in-game leaduse n'est pas là, Tori, donc remplacé par le coach. Et enfin, oui, une pause technique, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Bah bien moi, ça sûr. me fait le plus grand bien. Bah oui, moi aussi. Mais c'est over instantanément derrière, donc aucun souci. En parallèle. Sous contrôle. En parallèle, il y a combien? Il y a un petit 10-6 pour Wildcard face à Big. Vilain potentiellement Big, le 2-0. C'est vilain Big, hein, là. Hein. Très vilain, ouais. Là, c'est très vilain. Hein. Fait éclater comme ça 2-0 par Wildcard en ouverture de Kato, c'est pas joli. Hein. On est déjà reparti. On l'avait dit, un CHA full rifle, full stuff. Les premiers stuff qui vont commencer à tomber dans le mid, Fumi sur la window, Fumi connecteur, contre Fumigène de Fallen pour aller chercher un pic sur l'under. Oh non, plutôt un pic top mid sur le banc. C'est pas mal avec la double ligne avec Cello. Est-ce qu'on va aller chercher encore plus loin? Ouais, superbe le travail sur Bubble. On essaie de prendre l'espace dans le mid. On n'arrive pas à ajuster pour Zaz. On avait connecté quelques balles. On a fait tomber Cello et Fallen l'OHP. Et Fallen derrière qui se repositionne parfaitement pour prendre la ligne Palace. 20 va tomber. Extrémité qui est malheureusement perdue pour l'Imperial féminine. Et ce premier round dans cette prise mid qui n'a pas fonctionné. Bien, 4 par contre sur Fallen. On fait tomber le sniper brésilien. Alors infiltration, timing peut-être d'Ana au niveau du fumigène connecteur. En tout cas on le traverse pour se retrouver au niveau du banc et 4 qui va essayer de refermer également par la rampe. C'est un 2 contre 4 qui paraît quand même très difficilement négociable dans la mesure où on a déjà l'info sur la porteuse de bombe, on sait que ça va finir en A. Donc il y a 3 défenseurs à la réception. Non, on a dit Ana, c'est peut-être d'elle qu'on attend un exploit. Élue meilleure joueuse du monde. Est-ce qu'on est capable de le sortir maintenant? Ouais, mais il dure ce 2v4, hein, même si on n'a pas brûlé sur la mollo. Elle a tenté de se retourner sur Cello, c'est trade par 4. Mais beau travail de Skulls qui vient reprendre tout de suite la ligne. Et c'est un 4ème round pour Furia. Et on demande à jouer default, ouais.
Ouais, on a entendu très rapidement Zaz. Ah, le prochain round, au mieux, ça serait un petit round Tech 9. Après, c'est peut-être le genre de round où tu peux surprendre si tu as un call spécifique sur Tech 9 où tu peux tenter d'accélérer. Pour l'instant, c'est très axé A et mid. On n'a pas vu beaucoup de travail en B, si ce n'est le pistol, je crois. Ou le deuxième round, peut-être le deuxième round sur le force. Mais ça serait pas mal, effectivement, peut-être d'aller voir ce qui se passe un peu en B sur un round. Comme ça peut fonctionner. Bon, le mid, on a voulu faire une rapide justement B et mid. Et malheureusement, dans le mid, ça s'est pas très bien passé pour Ana et Bubble. Et du coup, on repart bredouille pour les Valkyries. On n'a pas grand chose à espérer ici. On nous demande que veut dire jouer défaut, tiens, Jawed. C'est pour toi ça. L'analyste apparemment. Ou alors amène ton chat, il va nous expliquer. Il y a deux façons de jouer, soit tu joues des vrais, soit tu joues des faux, c'est une question de point de vue. Une 10 au compteur, Chelo pour aller chercher l'under. Peut-être facilement trouvé sur Zaz, pardon. C'est la pire vanne ever. J'ai envie de te ban en fait du projet tellement j'entends. Il a dit tu veux jouer des vrais ou des faux. On se rend compte du niveau de la vanne. Je te suis attrapé par Yuri, c'est un perfect mon cher Cutter cherché par Furia. Bon, en général, un round de défaut, c'est un round où on aura les extrémités qui vont contrôler. De façon, j'ai envie de dire passive, et un défaut sur Mirage, il se traduirait par ton extrait B, ton extrait A, et puis un trio qui travaille dans le mid. Les stuff défauts sur Mirage, c'est le Fumi window instant, tu peux avoir un Fumi top mid, Fumi top connecteur, passer par l'under pour essayer de sandwich la zone, mais évidemment sur Mirage, à minima, tu mets la pression dans le mid, après que tu le joues ou pas, ça c'est à ta convenance. On a ici justement le Fumigène top mid qui va partir en première intention, et un Bubble qui va nous mettre la petite mollo dans le connecteur histoire de gêner, ou peut-être oui, c'est une mollo qui partira plutôt au niveau de l'under. Ouais, Skulls qui a tout l'espace par contre, sur une très bonne flash au niveau de la rampe. Il a compris que bon, le A était peut-être un peu léger au niveau de l'attaque, et il va pouvoir envoyer du coup ses coéquipiers en rotation pour tenir le mid. Fallen qui n'a absolument pas branché sur cette flash. La mollo est bonne, la grenade est parfaite, on veut s'infiltrer window, mais non, Chelo est bien vigilant sur l'infiltration. La petite grenade est pas mal, 4 ne tombera pas. Malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné, hein, cette activité, j'ai l'impression, B ou mid pour essayer de s'infiltrer. Cacerato pas naïf du tout, hein. La gestion stuff elle est globalement parfaite depuis le début du round chez Furia. On a ici le Fix B qui vient se mettre un petit fumigène pour gêner l'avancée des terreaux. Et Yuri qui pourrait avoir un duel facile sur 20, en tout cas il la repère de dos, on touche un petit peu, on n'arrive pas à confirmer le kill, finalement on le trouvera à contre-temps, et Cacerato en plus qui prendra également son petit frag. 4 sur une belle décale, propre face à Chelo, c'est maintenant un 2 contre 4. La bombe, je crois qu'il n'a pas été repéré sur le dos de Ana qui cherche son petit ligne par ligne au niveau de l'appartement. Ouais, Ana au sniper, mais là c'est compliqué, faut trouver des ouvertures. Faut surtout trouver Cacerato qui pose problème avec ce fumigène au contact. Ça va être à 4 de le faire. 4 qui va s'infiltrer en fumigène. Ana, voilà, finalement qui a trouvé le Brésilien. C'est une situation de 2 contre 3. Est-ce que c'est possible à retourner? Ça paraît quand même compliqué. Le fumigène va gêner la vision sur Yuri. Ana a peur que ça arrive dans le dos forcément. Et 4 qui arrive à contre-temps sur le côté, 4 qui valide son kill sur Skulls, mais elle ne sait pas qu'il y a encore un joueur dans les parages, c'est Fallen, qui a fait tout le tour du mid. Attention, c'était un 4 contre 2 qui se transforme en 2 contre 2 cette histoire. Ouais, on a une grande naïveté quand même du côté des Furias sur le temps mort, sur le petit temps de creux. Reprise à venir maintenant en 2 contre 2. Est-ce que le sniper de Fallen peut trouver un bon timing? Peut-être sur 4 qui est en train de se repositionner, qui n'a pas la ligne derrière. Alors pour l'instant, ça lui porte pas préjudice, mais Fallen finalement va aller chercher le kill sur Ana. On a peut-être l'info sur la seconde, et c'est à 4 d'aller chercher un contre 2. On a encore un petit peu de stuff, on a l'avantage sur la 7 décale, et on fait un, pas 2, et le second il me semble était low HP, donc c'est pas passé loin. Eh ouais, si le spray est tenu et si les balles vont au bon endroit, honnêtement, ça se mettait ce 4v2. Beau travail de 4, malheureusement ça ne suffira pas. Et son triple kill qui n'est pas assez dans ce round malheureusement pour les Valkyries. Et là ça commence un petit peu à s'envoler pour les Furias sur cette première carte. Tout doucement, on est en train de réaliser un gros side et de s'envoler. Ouais, puis si on reprend le premier temps d'Acti dans le mid, on a vu la gestion des stuffs qui était littéralement parfaite côté Furia, la lecture était bonne, la mollo sous la window bien timée, la HU qui vient péter dans le fumigène, qui permet de faire des dégâts et en plus de casser la smoke pour aller prendre le kill, c'était juste trop bien fait. Il va falloir du répondant chercher au moins 4 rounds, j'ai envie de dire minimum sur ce side terreau, puis après avec un pistol tu peux espérer sur le second. Et il faut taper maintenant. Ça serait bien de retrouver un petit peu les couleurs. On a toujours le sniper justement, voilà, la prise mid, voilà, avec les flashs. Mais le problème c'est que Fallen, lui, il est pas du tout gêné. Il garde la ligne, 4 qui fait une ouverture. Ana qui compense sur le sniper brésilien. Yuri arrive à assurer le trade, mais c'est un 3 contre 3 à l'avantage des terreaux. Faut pas jouer tout de suite 20. C'est pas le moment de jouer. Elle joue peut-être un poil trop tôt là. Un poil trop tôt. Pensez avoir un timing, mais sera fini par Cacerato.
Et on a une Zaz qui a peut-être envie de se poser dans le connecteur. Alors on va attendre pour l'instant, mais un temps de freeze. On attend peut-être une reprise de l'adversaire, mais Zaz qui nous met un bon réflexe quand même sur Yuri, malgré le POC, elle y trouve le kill. C'est maintenant du 2 contre 2, ça reste jouable. Ouais, attention, Ana au sniper. Alors là, pour le coup, on est 1 en B, 1 en A. Difficile à lire pour Ana et Zaz. Mais on est en train de freeze. Hein. Côté Tiro, on espère une réaction des deux côtés, mais il n'y en a pas. Et il va falloir prendre ses responsabilités et s'orienter vers un bon site. Je pense qu'on va aller en B. Mais ouais, c'est dommage. Hein. Je pense que 20... Non, ça a bugué. Ok. Je pense que 20, elle joue trop tôt. Si elle joue sur le contact de sa coéquipière, c'est un peu mieux. Il y avait un 3 contre 3 à jouer. Et là, on y va en slow pour Ana sur le B. On va récupérer la kitchen pour Zaz. Et le problème, c'est que Cello, il est bien placé hein, au niveau de ce truck. Ouais, on va même pas y penser, on va pas l'envisager. S'il arrive à sortir au bon moment quand ça amorce la bombe. Oh la mollo, est belle. Oh la mollo est belle. Et pourtant, il était pas passé dans le kill. Il finira pas brûlé dans les flammes de Zaz. Et en plus, on peut y planter la bombe dans le temps en partie. Il reste que Cacerato 1 contre 2 sur la reprise. Il a voulu tuer Ana et ça lui a coûté sa perte parce que du coup il a pas pu s'en aller ou même se pompier. Voilà, Cacerato qui va arriver sur le marqueur. Attention, Cacerato il est capable, hein. Il a 40 HP et 9, c'est peu. 1v2 pour lui, il est largement la possibilité de le faire, il a de l'utilitaire aussi, mais Ana qui termine le travail et voilà comment on arrive à s'en sortir finalement. Tout part d'une prise mid où cette fois-ci on la conteste, il y a du jeu de trade sur Bubble qui tombe en première instance, et puis derrière c'est pas mal. La seule bémol c'est je trouve effectivement cette sortie 20 peut-être un peu tôt en se disant qu'il n'y aurait pas de fixe en A. Alors peut-être qu'elle a joué avec le nom des pseudos, mais ouais, je trouve que c'est peut-être un peu tôt. Ah, la mollo de Zaz qui a vraiment fait la diff. Carrément, ouais. On l'a dit, hein. Faut au moins chercher 4 rounds d'ici. Ça serait bien, ça serait bien. Ils ont encore un peu d'argent, les Furia, ils ont rachat aussi quoi qu'il arrive, donc ça c'est problématique. Il n'y aura pas d'écho. Il y a une grosse prise mid justement des Brésiliens avec Fallen qui est envoyé en solitaire avec son sniper ligne par ligne pour prendre un kill peut-être. Il a pas repéré Bubble j'ai l'impression, mais je suis pas sûr que Bubble ait repéré lui aussi Fallen. Attention hein, parce qu'il est encore affûté le papy Fallen. Il y a un trade, un 20 qui a sur le trade et Bubble qui n'avait pas vu effectivement Fallen passer au niveau de ce top mid. 3 contre 4, on va accélérer au niveau du A. Malheureusement Skull, ce timing est parfait sur 4. Et c'est un 4v2. Ouais, Zaz en coupe, c'est plus ou moins attendu par Yuri. Le fumigène, on aura peut-être envie de le traverser pour Zaz. Pour l'instant, on va attendre. Eh ouais, elle tente son timing en disant que tiens, si le joueur fumie, peut-être que justement qu'il en sera naïf. C'est pas du tout le cas. Et puis on a une 20 de l'autre côté qui ne sort pas. On sait, sur ce round, on sent que ça a manqué de coordination. Hein. La joueuse qui meurt Tetris, il n'y a aucun backup. Alors, Bubble, il se fait avoir par Fallen top mid. Le move, il ne l'avait pas repéré. Zaz qui arrive, 20 qui se cache. Et au final, ça donne pas grand chose. Ça fait un 7ème point pour Furia. Avec une seule perte, celle de Cello, donc plutôt propre. Ouais, ça va faire un gros side. Hein. Ça risque de faire 9-3, probablement. Il faut arriver, ouais, comme tu l'as dit, chercher un 4ème dans l'idéal. Mais ça paraît un peu compliqué, surtout sur les sorties en A. On sent que c'est compliqué. Faudrait peut-être essayer justement de refaire ce qu'elles ont pu faire dans le mid. Challenger Fallen, etc. Puisqu'ils ont tendance à être assez agressifs. Bon là, on est au pistol, bien évidemment. Ah, c'est le même call qu'ils avaient fait sur le dernier round Tech 9, un passage très rapide en split B et c'est un peu le même résultat dans le mid. On se fait avoir par Cello qui aura un kill facile, Cacerato également en B, Cello qui se retourne, élimine ça, c'est déjà un 5 contre 2, on a une 30 au timer et en réalité c'est fini, Cello, Cacerato qui ont fait le ménage. Le 8ème est sécurisé pour les Brésiliens. On va essayer d'aller chercher un 9ème. Net avantage sur cette Mirage. Alors dernier round il est armé, snipe sur Ana. Et double sniper en face. C'est vrai que sur Mirage on peut le sortir. Et là ça sera entre Fallen et Cacerato. Cacerato qui va start en B, qui pourra prendre toute la ligne sur l'appartement, de pouvoir être safe sur la zone. Échange de stuff pour l'instant dans le mid, on le voit au radar. Hein. On a vraiment envie de se taper pour la zone côté Furia. Un joueur window, 2 connecteurs, un short. Pour l'instant la zone elle est brésilienne. Mais j'imagine qu'on va la contester sur un second temps. Allez Bubble sur les flashs qui va sortir. On va pouvoir prendre le top mid, mais il y a encore beaucoup de monde dans les parages. Ouais, Fallen et Cello font un gros travail. Est-ce qu'on peut enchaîner sur Bubble? Oui, c'est fait. Il y a tellement une grosse prise mid que c'est impossible. Ils étaient 4 les Brésiliens dans cette prise mid. C'est une formalité, peloton d'exécution. Et ça permet donc à Furia de mener
9 à 3 au changement de side sur cette Mirage. On va faire une toute petite pause de 3 minutes sur Croissant Strike et puis on revient pour le deuxième side. À tout de suite. Allez, de retour sur Croissant Strike, c'est compliqué pour les féminines d'Imperial, on l'a dit, on vous le rappelle, privé de Tori qui a eu des problèmes de visa et donc on joue avec le coach Bubble, donc c'est déjà un peu plus compliqué même si c'est pas le problème principal là dans cette rencontre. On a eu un petit peu de mal en terreau à prendre de l'espace et malheureusement à réussir à passer sur les bombes sites assez nettement. Il va falloir être bon maintenant en défense, essayer de mettre le mur tout simplement face à ces Brésiliens qui mènent 9-3 et qui sont plus très loin d'aller remporter la première carte. Alors là, Kat, bonne chance. Elle est seule en B, on va se prendre une full exec sur ce pistol. Il faudrait un petit moins 2 de sa part. Oh mon dieu, le moins 2 de la part de Kat, alors celui-ci il est létal. C'est très très vite parti sur Casserato et sur Yuri. Et elle va commencer j'allais dire peut-être à gagner un peu plus de temps, mais finalement elle sera rattrapée par Cello. Donc au final, on a une situation de 4 contre 3 en reprise. Mais pas si mal, il y a un kit en plus sur 20. Ah, c'est dommage que la rotation ne soit pas arrivée un peu plus tôt quand même, hein. J'ai l'impression que elles ont mis du temps à arriver pour épauler. C'est bon, Tenty qui trade, Skulls aussi. 20 le double kill, c'est une situation de 2v1 face à Fallen. Anna et 20 face à Fallen. Est-ce que Fallen peut mettre ce 1v2 Glock en main avec la bombe qui est amorcée? Il se retourne, il joue pas mal avec bien sûr le décor et le bomb site pour essayer d'isoler les duels. C'est fait, Fallen 1v1 qui passe en fire et qui vient abattre Anna au contact. 5 HP pour le professeur qui vient éteindre les espoirs malheureusement des Valkyries. Ouais, et il se marre, hein. Et c'est tellement dommage parce que ça fait un peu écho au premier side où elles mettent les 2 premiers rounds et après
se prennent une écho, tu dis ah ça fait trop mal de perdre comme ça. Et là, t'as une action incroyable de 4, le deuxième il est très très sale. Donc t'as l'avantage numérique, il y a ce 2v1 et malheureusement on n'arrive pas à le jouer ensemble. Et tu as dit c'est Fallen aussi hein, qui bouge bien. Ouais, il a réussi à isoler les deux duels. Ouais, faudrait revoir, mais j'avoue que la rotation, j'ai l'impression qu'elle a gagné quand même pas mal de temps, Kat, avec son double kill. Et en plus, elle a attendu au moins 4-5 secondes et elles étaient même pas encore dans le market. Donc, ouais, j'ai l'impression que la rotation n'est pas arrivée aussi vite que prévu. Et ça aurait permis peut-être d'aider Kat, en tout cas, pour éviter qu'elle se fasse déborder dans sa zone, bien évidemment. Alors il n'y aura pas de rotation pour le coup, puisqu'on avait un start à 4-3 du côté de la défense. Anna qui était aux alentours du B au début mais qui est parti. T'as un force achat, c'est passé en B, il n'y a pas de reprise possible. Donc on est. Et ça fait très mal hein, sur ce score là à 3-10, mais t'es obligé de concéder. Alors pour le son qu'il y a eu à la pause, malheureusement c'est pas moi qui mettais le son, c'est vient du son ESL, hein. C'est sur le feed de ESL, donc je ne sais pas du tout quel était le nom du son, mais j'avoue que c'était pas mal, on s'est bien enjaillé avec Jawed en off. Donc essayez de trouver ce que c'est, mais je pourrais pas vous dire. Et on a dit je suis curieux les gars, les femmes font enfin un circuit homme. Alors faut savoir que c'est pas un circuit homme à la base, Counter Strike, le circuit est mixte. Tu peux avoir des femmes, des équipes full féminines ou des équipes même mixtes avec des garçons et des filles. Donc ça n'a jamais été un circuit full garçon ou full féminin. C'est un peu comme les échecs hein, au final sur le circuit où on dit homme parce qu'il y a que des hommes, mais c'est un circuit mixte. Voilà. Et par contre, en parallèle, il y a un circuit full féminin où Imperial féminine est la meilleure équipe tout simplement. Donc voilà. Mais là par contre, c'est vrai que la marche est un peu haute pour l'instant du côté de Imperial féminin face à Furia. On est en grande souffrance sur cette Mirage et il y a déjà 11-3 pour Furia. Ouais, là, je ne pose pas la question de qui y croit pour un potentiel comeback. Oui, là c'est dur. On a du mal à y croire. Alors on espère quand même finir avec les honneurs, histoire de mettre quand même 2-3 rounds, on arrive à se taper. Typiquement celui-ci, on va essayer une reprise mise en second temps. On se marche peut-être un petit peu dessus, la belle HE de la part de Cello, on vient casser le fumigène, on trouve pas mal de dégâts, pour autant il n'y aura pas de kill des deux côtés. Bubble qui se présente également sur la short, mais il a fixé 4 défenseurs dans le mid, ce qui permet finalement de créer un timing sur le B avec Acerato qui va chercher l'extrémité. Donc distance au Mac 10, il sera lourdement touché, il va essayer de bloquer maintenant sur Fumi et Molo du côté de la kitchen, et on a finalement une posture assez intéressante pour Furia. Attention quand même, Bubble élimine Acerato, Zaz tue Yuri. Ouais. Il y a quoi jouer, malheureusement Cello va prélever Zaz dans le dos au niveau de ce mid, la coupe de Cello qui a fonctionné, 4v2 à négocier, et malheureusement on s'empale du côté de Bubble sur Skulls. Ouh, 20 patin roulette, ça j'aime bien. 5-7 en main, attention parce qu'on a deux joueurs low HP du côté des perles féminines, on touche la bombe, on va la désamorcer. Est-ce qu'il y a une possibilité pour Cello d'empêcher ce désamorçage? Non, Kat est bien présente avec son USP et c'est un round supplémentaire pour les Valkyries. Bah voilà. Peut-être que ça part de là. En tout cas, on a réussi à le trouver alors qu'on n'avait pas forcément les conditions réunies. Cello, je trouve qu'il avait fait un bon travail dans le mid, il avait bien fixé la défense et ce kill on l'avait pas vu par contre. C'est Zaz qui a repris à contre-temps. Alors ça, Bubble, il est à moitié blanc, il y a 4 km entre lui et son adversaire, mais il est au MP9, il arrive quand même à mettre son 2 balles. Allez, il faut mettre le mur, on l'a dit, avec le sniper d'Anna peut-être. Kat qui fait une très belle game. En tout cas qui se bat et qui est présente pour l'instant. C'est un peu plus compliqué pour le reste de son équipe et on veut voir forcément Anna briller un peu plus. Hein. C'est elle la star player de ce roster. Ouais, c'est là où normalement sniper en main, on attend justement encore plus d'impact. Attention à la CPLA qui va être envoyée et on l'attendait cet impact, on le trouve. Anna l'ouverture sur Yuri. On va essayer de reprendre une ligne. Garder pour l'instant le contrôle de la zone, la petite mollo sur le BP qui a forcé la décale de Zaz. Est-ce qu'elle peut assumer un duel dans ces conditions? Oui, facilement contre Fallen. 20 qui enchaîne sur Skull, Zaz qui les retourne de plus belle et c'est déjà un 5 contre 1. Ça c'est un beau round, c'est une belle tenue sur une sortie A, il y avait quand même pas mal d'utilitaires. Il y a le premier kill d'Anna, derrière Zaz qui est vigilante sur la mollo, qui vient prendre le joueur Tetris. Et puis il y a surtout un troisième joueur, c'était qui? C'est 20 qui est venu épauler sa coéquipière. Et vient apporter aussi sa pierre à l'édifice avec un kill supplémentaire. Et là, la sortie en A des Furia, elle a fait pchit hein, quand même. Hein. Et normalement, on va basculer en écho. Alors attention, Cello va conserver une AK, on sait. Avec une arme, tout est possible, hein, on peut tout faire. Mais il est pas mal ce round côté Imperial. Ouais, c'est le genre de round qu'on attend justement. Là, ça joue au skill. Sur la sortie de Furia, on a vu 2-1v1. Le premier, c'est la décale d'Anna à la WAP et derrière c'est le duel de Zaz. Ouais. On aurait bien aimé le replay aussi sur 20 parce que je me semble qu'elle met quand même un bon petit headshot.
Et derrière, c'est un magnifique save de la part de Cello. Là, il m'en serait fier. Là, il reste 20 secondes, mais je pense qu'il doit save depuis déjà au moins 40 secondes. Bah, c'est le limoncello, d'habitude. Hein. La classique. C'est la classique. Mais on n'a pas envie de le laisser save, hein. Ils sont en train de le chasser. Bah à force, ouais, on se dit que lui enlever la casse, ça serait pas mal. Ouf. Oh, par contre ça c'était fort. Ouais, on va peut-être le laisser tranquille finalement, ouais, Cello. Peut-être que je vais peut-être pas aller l'embêter, Cello, parce que là, le deuxième kill, il est vénère. Il nous a fait une petite coloration peroxydée. Alors autant il y a l'AK qui est conservé pour Furia, autant à côté il y a pas forcément beaucoup d'économies parce qu'on perd 2 rounds d'affilée. Donc on sera en éco sèche. Oh là. Son micro il est parti en cacahuète, je sais pas si vous avez entendu. On est d'accord hein. Là c'est bon là. Allez c'est bon mais... Pendant un moment je saurais pas te dire mais ça m'a fait peur. J'ai l'impression que j'avais dit là... T'as fait un genre en mode robot quoi un peu tu vois, c'était un peu bizarre, ça réveille, ah ouais ça réveille les amis, restez concentrés, restez solides sur les appuis. Sur Croissance Strike, attention on est reparti, Bubble qui trouve l'ouverture, Zaz également sur Skull, Cello qui essaie d'intervenir avec son AK-47, c'est tout ce qu'on attend de lui mais c'est dur de la mettre en œuvre. Ana pour se débarrasser de Cello sur un gros coup de sniper et là normalement le round il est sécurisé, on y perd quand même 20. Ouais pas mal dans le mid, parfaitement. Ou alors t'as marché sur ton chanaliste. Ah non, sur la queue de ton chanaliste. Non c'était bizarre, il y a eu un petit saut de micro, je sais pas trop ce qui s'est passé. Désolé pour les oreilles. Ça remonte pour Imperial. Est-ce qu'on croit au comeback? Ça va être la question, mais il va y avoir des rounds d'armée à négocier. C'est ce qui me fait le plus peur, c'est quand on va partir en round Sniper Fallen et Full AK pour les Brésiliens derrière. C'est là où il va falloir être solide. Mais en tout cas, le sniper dans les mains d'Ana, ça fait plaisir. Ah, par contre, à trouver cet impact. On va voir comment on s'organise dans le mid. Est-ce qu'on a envie de se battre à fond, d'y mettre directement toutes les armes, toutes les ressources? Pour l'instant, c'est un échange de stuff. On va dire que c'est assez gentil. Pour Furia, on va vraiment prendre le temps. On s'installe. Il y a un petit HE de Zaz ici qui ne touchera pas. Et sur un second temps, Cello qui nous remet un fumigène sur la window. On pourra avoir un petit fumigène connecteur également. Et attention à la dissipation du fumi sur le Palace. 20 contre Skull et 20 s'impose. Je n'ai pas cher de la peau de 20 là sur cette dissipation, mais elle est vigilante. Et c'est très bien fait. C'est un 5v4 à négocier, on a délaissé le mid. Donc on laisse les Furia prendre de l'espace. Ouais, pas du tout Naïvza, superbe travail dans le connecteur et dans la window. Elle doit gérer les deux zones. Et l'infiltration n'a pas du tout fonctionné pour Cacherato. Par contre ça c'est bien fait pour Cello, la classique dans le fumigène au niveau des stairs. Et derrière ces deux dos, c'est Bubble qui vient compenser parfaitement. 4v2. On tient le 7ème round, Bubble le double kill. Superbe travail du coach d'Imperial. Et c'est 20 qui protégera justement son coach. Là elle est contente Zaz. Ça fait 2 rounds d'armée qu'on a vu. Le premier sur la sortie en A4 qui a été bien négocié. Et le deuxième sur la prise mid et la bonne gestion de la sortie connecteur. Là on voit de belles choses. Et on voit surtout du trade kill, des joueuses qui jouent ensemble, chose qu'on avait un peu moins vu sur la partie terreau. Ouais, il y a pas mal ce côté-là où ça manquait de synchro. Ouais. Là, on a eu un Bubble aussi qui a été efficace, le -2 a fait du bien après la perte de Zaz. On arrive à tenir finalement côté Imperial, on se posait un peu la question au début du side, est-ce qu'on peut vraiment croire à un comeback? Alors on n'y est pas tout à fait, mais à 11-7, on peut commencer à se dire alors peut-être. Mais c'est là que c'est dangereux aussi, parce qu'il y a un round Tech 9. Et on sait que les Brésiliens, quand ils ont quand même gardé dans leur cœur Art et ils ont la possibilité d'être en mode très mobile. C'est pas mal fait de la part de Bubble. On s'est raté sur la sortie au niveau du window B. Kat qui arrive à tourner autour du bomb site. Il n'y a plus de balles pour Kat, mais Ana protège sa coéquipière. Bubble aussi. Et on va survivre. Et c'est même un ace imperfect du côté des Imperial féminines. Pas de Tech 9 débordement. C'est un 8ème round, 11-8. Le comeback est enclenché, Jawed. Ouais, est-ce qu'on n'aura pas besoin d'une pause stack aussi à terme côté Furia pour éviter de trop se faire remonter? On a Je suis d'accord avec toi. Qui se resserre et ouais, va falloir proposer un petit peu autre chose à côté Furia. Ouais, c'est pas mal fait, hein. Kat qui tourne autour du bomb site. Et hop, protection, elle était sur le bomb site, Kat, et il y avait protection d'Ana. C'est vraiment mieux en tout cas sur le side de défense que sur le side d'attaque, on le sent. Et elles sont enfin rentrées aussi dans leur rencontre. Il y a peut-être aussi un peu de stress au départ. On peut l'imaginer. Mais là elles sont dedans. Et on voit d'ailleurs Ana était en 10-6, elle est 11-10. Hein. Elle tombe plus Ana. Et la grenade est parfaite.
top mid. Depuis qu'on sort le sniper pour Ana, on a vu que ça fait beaucoup de bien. Et à l'instant, on trouvera un nouveau kill sur Cello. Pour le coup, c'est très bien amené. Ça va vite, on a hein. là cette volonté de pas délaisser les zones, de vraiment se battre pour ce mid, d'oser jouer son jeu. Et pour l'instant, ça paye. Attention, Cacerato. Le timing m'a l'air quand même assez intéressant. On n'arrivera pas à y trouver la tête. Ça va, on a quand même 2 joueurs en B. On peut gérer, pas besoin de surréagir côté Impérial. On reste bien sur un 5 contre 4, 1 minute de jeu. On a l'information que c'est en train de travailler le mid. Et même si on ne le tient plus, normalement, on doit être à l'aise sur la carte. Ouais, le fumigène top con. Il y a un petit gap. Zaz, elle le sait tout à l'heure, elle s'est fait avoir par Cacerato ou Yuri, je sais plus. Et là, elle se dit, non, cette fois-ci, c'est moi qui vais prendre cette position. Après, voilà, super de beau travail. Elle sera pas à avoir de fois dessus. 20 va tomber. Skulls, ce double kill sur Zaz et 20. On rééquilibre les forces 3 contre 3. Le beau travail de Skulls dans ses appartements Palace. La flash est bonne pour gêner Ana, pour casser la ligne. On va pouvoir amorcer la bombe pour les Furia. Et Skulls qui vient de se suicider. Oh, Skulls qui a décidé d'envoyer un petit cadeau aux Impériales féminines. Fallen qui tombe à 40 HP, on va reprendre sur le bomb site, on se rate. 4 qui le fait tomber, c'est un 3 contre 1 pour Cacerato. Ouais, Cacerato, s'il y en a bien qui peut le mettre, c'est lui. Attention au fumigène, mais on tire la ligne pour Ana qui viendra trouver un nouveau kill au sniper. Mais alors là, Skulls. Montez dans le cirque, Skulls vous offre les billets. La petite 1J, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu une. C'est vrai que ça fait longtemps. Le trolling Skulls. C'est terrible parce qu'il fait un -2 qui retourne le round. Et il meurt de la pire façon. Oh là là. Ouais, après, il y va tout seul hein, dans la mollo. Hein. Personne l'a forcé à y aller quand même. Hein. Personne. Et là, on prend la pause tactique. Ouais. Et là, ça plaît pas du tout au coach de Furia. Mine de rien, il y avait 11-3. Il y avait 11-3 après le pistol. Le lancement était parfait. Et puis là, on vient de se prendre un 6-0, tout simplement. Et honnêtement, en plus de ce qu'on a vu, à part ce round-là qui est un peu plus accroché, il n'y avait pas eu trop photo sur les 2 rounds d'armée que Furia a négocié sur les 6 là qu'ils ont joué. On commence à avoir une belle économie quand même côté Imperial. Regardez-moi ça, on a du 14 000 $ du côté de 4. C'est quand même violent. On va repartir sur un petit round Tech 9, peut-être Mac 10. On pourrait avoir un 11-10 et une Mirage bien plus accrochée que prévu. Ah, clairement, hein. Clairement, surtout qu'on commençait sur un score assez méchant. C'était un 9-3 au changement de side. Ouais. Et en plus, Furia qui mettait 2 premières, donc il y avait 11-3 et 11-9. Je l'ai dit round tech 9. La dernière fois qu'ils ont eu un round tech 9, c'était une sortie B. Qui n'avait pas du tout fonctionné. On avait Kat et Bubble qui étaient en place. Et on est peut-être parti sur une sortie B encore, mais stuffé dans le mid sur un premier temps pour faire douter. Mais Ana qui va encore chercher ses lignes et trouver l'ouverture. Kat qui sera mise en difficulté là-dessus. On en fera un. Si elle en fait un très bien ajusté sur Cacerato. On passe maintenant au tech 9, le double. Magnifique tenue au niveau de cet appartement, 4 contre 2 désormais, et c'est quasiment déjà fait. Alors le spray était douteux de 4, ça on peut le dire, c'était pas un spray AK maîtrisé. Waouh, travers sur Fallen, le professeur se fait sanctionner par Ana et Bubble termine le travail. Elles sont réveillées, elles sont sur le serveur. Ana a décidé de faire parler la poudre au sniper sur cet après-midi. Individuellement, il n'y a pas photo. D'un side à l'autre, c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même capacité à trouver des headshots. Elles se sont vraiment réveillées et là, c'est assez violent. Les images parlent d'elles-mêmes. Même si Kat galère un petit peu, cette capacité à pouvoir réajuster à ce moment-là, faire le -2, c'était essentiel pour une fixe B qui se fait courir dessus. Moi je l'ai dit, j'aimerais bien voir Ana jouer, tu vois, genre faire un tournoi à un moment, il faudrait qu'il y ait des tournois un peu mixtes, on va dire, tu fais jouer avec FaZe par exemple, jouer avec des équipes comme ça pour voir au sniper ce qu'elle serait capable de faire. Encore la décale sur les stairs, elle trouve la tête sur Cello et elle essaie de protéger, là elle peut pas, il y a la mollo, elle est gênée, on va essayer de s'organiser dans cette défense. On sort au niveau du Tetris mais c'est déjà un 5v4 pour les Impériales. L'ouverture accordée par Ana. Pour Furia, on avait envie d'accélérer un petit peu, tenter le split. Ah, attention à Zaz qui va prendre le relais directement. L'ex-joueuse G2 qui va faire le -2, 20 qui élimine maintenant Fallen. Oh là là, ils y sont plus. C'est un carnage, elles les ont. Ils y sont plus. Ils y sont plus les Furia, ils ont complètement déconnecté du serveur. On prend une autre pause tactique, ça ne va plus. Cello se prend la tête. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait 11-3, on le rappelle, elles étaient pas du tout présentes lors du side d'attaque, elles étaient en difficulté, elles perdent malheureusement le pistol sur un 1v2 de Fallen, on se dit bon bah c'est terminé, j'avais des on était parti pour débriefer et partir en pause, et là il y a 11 partout, tout simplement. Et elles mettent des dingueries en plus, Ana met des dingueries en tout cas, la rapidité, voilà excusez-moi mais... Ça c'est digne elle est dans sa game. D'un sniper de haut niveau. On vous dit depuis un moment qu'on attend beaucoup d'elle parce que c'est la meilleure joueuse féminine. Bah c'est pas pour rien. On l'avait pas forcément beaucoup vu face à Navi lors des Blast Bounty. Bon, en même temps tu joues contre Navi. Mais là elle fait son side, elle fait
Exactement ce qu'on lui demande de faire au sniper. Maintenant, faut pas craquer. Faut être capable d'aller chercher ce 12e. On n'a pas envie d'échouer si proche du but parce que là, tout ce qu'on est tous en train de se dire, c'est si elles étaient capables de gagner. Mais attention, les 2 dernières rounds, c'est peut-être les plus durs. C'est ça, c'est là où l'expérience va jouer, où il va y avoir la pression parce qu'on sent que c'est palpable. On sent qu'on peut faire tomber Furia et c'est à ce moment-là où tout s'effondre. Donc il faut rester concentré, aller s'offrir le 12e et s'appuyer justement sur le sniper d'Anna qui pour l'instant fait un travail remarquable. Alors que de l'autre côté, Wildcard s'est imposé 2-0 face à Big, 16-13 en overtime. Donc Big qui est reversé dans le lower du play-in. Et Wildcard qui est dans le winner du play-in. Donc plus qu'à un BO3 de se qualifier pour le group stage. Alors un temps un peu plus calme, cette fois-ci il n'y a pas de grosse bataille mid. On va jouer beaucoup plus sur les extrémités du côté de la défense. On a une 4 qui est encore une fois positionnée, j'ai envie de dire, plutôt aggro au niveau de l'appartement. Il a mis un petit coup d'épaule, on n'a vu personne. Bubble qui va rester en prise d'information au niveau de la short. Attention à pas chercher trop loin, Bubble. On va essayer de pick sur Flash. Les joueurs sont dedans, il en fait un, il en fait presque 2. Dommage, la Flash était bien timée. Fallen lui répond et on a un petit split en A qui se dessine pour Furia. Oh là là là, Skulls qui s'est fait satelliser par 20. Superbe travail sur le palace de la joueuse russe. Yuri qui va perdre son duel face à Zaz, c'est un 4v2, elle le tienne finalement. Anna qui va pas pouvoir envoyer sa petite grenade. Par contre si, la Kobe justement d'Anna qui vient prélever Fallen. Anna qui à travers fumigène, ça ne connecte pas, 2v1, elle va se rapprocher du fumigène. Il reste 26 secondes, il faut récupérer la bombe pour Cacherato. Il faut avancer sur le bombe site, planter cette bombe. Ça paraît compliqué, Katela avec sa M4 silencieuse. Cacherato qui amorce la bombe, il n'y a pas de feinte. La bombe est amorcée, peut-il le faire? Situation d'un V2 pour Cacherato. Est-ce qu'on sait où sont positionnées les joueuses? Cacherato qui en prend un premier. Ça va être à 4 de faire le clutch en 1v2. Elle tient 4 sur Cacherato. Imperial féminine mène 12-11 et n'est plus qu'à un petit round d'aller chercher leur première carte sur un tournoi tier 1. On est littéralement à un round de marquer l'histoire. Faut pas avoir peur de le dire. C'est la première fois qu'on a depuis cette année une équipe féminine qui peut justement rejoindre ces tournois T1. On avait un scénario complètement fou, on start sur un 9-3, on va pas s'emballer parce que c'est pas fini, mais là les rounds se suivent, ne se ressemblent pas dans leur forme. Des fois c'est Anna qui va mettre doublé, triplé au sniper qui va tout de suite faire l'entry et des fois ça se retrouve en 1v1 et c'est Kat finalement sur qui on peut compter, elle qui en fixe B dès le pistol avait été déjà impressionnante. Et côté Furia, bah c'est maintenant ou jamais, hein. Allez chercher cet overtime où ça finit sur la première map. Un round Jawed, un round c'est quoi? C'est rien. C'est rien pour aller chercher cette carte. Oh Cello, ça t'apprendra à tirer à travers le fumigène Limoncello. Tu es découpé au couteau et au sniper par Anna, la roumaine qui en a fait un petit cocktail du Limoncello. Et c'était un 5v4 à négocier pour les Impériales féminines. Avec un Cacherato en plus de ça qui tombe à 53 points de vie. Ouais. Donc, oh, ça va se régler hein. Semble être au vert. Et on a un temps de reprise mid, la reprise d'information qui pourrait permettre de comprendre plus tard que ça va jouer plutôt sur les extrémités. Flash décale mid, on n'y a vu personne. On a le temps de se repositionner correctement au niveau du BPA. On y reste pour l'instant à 2. Et on va évidemment compter sur Anna, à voir la qualité des stuffs côté Furia. Il reste encore des fumis. On peut tenter, Fumi Jungle, Fumi Stairs. Ça va être à 20 hein, de faire un gros travail, elle est tout seule. On a le sentiment que ça va être du B. On est en train de changer les positions. Zaz se rapproche du connector. Mais malheureusement, Anna, Anna va courir. Hein. Ça y est, on a vu la sortie au niveau de la rampe. 20 au niveau du ticket qui prend des balles. Ça va être compliqué pour 20 de faire quoi que ce soit. Il faut attendre sa coéquipière. Il vaut mieux laisser les Furia prendre de l'espace pour le moment. Et essayer peut-être de retake. On a tout l'utilitaire qu'on veut. La mollo. Raté cette mollo. Pas aller chercher 20. Il aurait fallu que ça connecte un petit peu pour Zaz tout de même, qui nous met à moins 54 sur Fallen, mais la bombe est plantée, c'est maintenant une phase de reprise en 5v4. Alors l'avantage du côté de la défense, c'est qu'on arrive littéralement de partout. Connecteur, jungle, CT, maintenant il faut y trouver les kills, on repère, on n'arrive pas à prélever, c'est Fallen qui en fait déjà un premier, Yuri qui intervient, Bubble pour aller prendre le relais, c'est maintenant du 3 contre 3. On a un petit peu de temps là des kits et surtout on est full stuff, va falloir en profiter, mais c'est Fallen encore une fois qui s'illustre, Skulls pour aller prendre le relais, Anna sur un 1 contre 3, il serait incroyable celui-ci, mais on n'aura pas les épaules pour le mettre, c'était beaucoup trop dur, ce 1v3 était impossible à négocier et on partira en overtime. Ouais, la lecture malheureusement, on s'est fait embarquer dans... Il y a eu un fumigène en bas du connecteur, elles se sont fait absorber sur le B et c'était un retour en A. S'il y avait eu Anna peut-être avec son sniper au tout début, après à réceptionner finalement au niveau du ticket, il y aurait eu peut-être un joueur de prélevé et ça aurait glissé. Mais là, beau travail de la part des Furies, ils sont restés gros pire comme on dit, à 4. Ils sont sortis en A. 20 ne pouvait pas faire grand chose et après une fois que la bombe est amorcée, bon bah c'est un peu plus facile pour trade.
Fallen encore qui nous met 2 kills très importants. Oui. Je trouve qu'il fait individuellement une grosse game. Alors, on en parle lui plus qu'un autre parce que c'est pas forcément dans ce domaine-là qu'on attend le leader in-game. Il est très puissant au rifle. Il nous fait 88 d'ADR pour l'instant. Là où notre star brésilienne, Mastar Cacerato, on n'a pas trop vu de la game pour l'instant. Donc on va dire que Fallen arrive à compenser l'absence du rifle de Cacerato qui en temps normal est très puissant. Mais bon, ça reste un 12 partout. Peut-être que Furia va réussir à trouver le déclic et à s'envoler, mais côté Imperial, on leur souhaite de continuer à perf. Et pour ça, ça peut encore passer par le sniper d'Ana qui évidemment a été investi. Et pour Furia, ça sent un round orienté B. Ouais, Cacerato qui veut prendre de l'espace rapidement sur la hauteur B et qui va remporter son duel face à Bubble, qui n'a pas tenu. Est-ce que Kat peut le faire? Elle est juste sur le truck. Attention, il y a toute l'armada brésilienne qui arrive derrière. Elle va être très vulnérable aux flashs. Les flashs sont envoyés, bien tenu de la part de Kat. Premier kill récupéré, on va essayer de jouer derrière le bomb site. Le fumigène sur la gauche. Zaz qui reprend de l'espace. Malheureusement, Kat va tomber. Fallen prélève justement la libanaise. C'est un 4v2. Et là, ça se complique sur la sortie B. Ouais, sur le papier, la reprise, elle semble ingérable. Côté Imperial, c'est un 2 contre 4. Faudrait trouver un premier kill très rapidement, mais on va être gêné par ce stuff qui est bien timé sur la short. Le Fumi, normalement, qui doit tuer le round. Hein. À ces moments, on se dit sur la reprise que c'est juste impossible d'aller rentrer. On a peut-être envie de save. On a beau sur un overtime. Ça coûte cher, pas les sacrifier, ces armes. Pas assez d'argent en overtime. Hein. Ça fait donc 13-12. Et on l'a dit, Cacerato justement qui a pu faire une ouverture. Et finalement, cet Explo-B qui a fini par fonctionner. Il avait tenté quand même au moins 2 fois sur le premier side. Pendant ce temps, Ana qui va rater 2 petites balles. Objectif, conserver la WAP, mais ça va être dur. Hein. Elle va être prise en chasse et sa coéquipière est trop loin pour l'aider. Ça touche quand même dans le pied de Fallen, mais ça paraît impossible de survivre. On trouvera certes le kill sur Cello, mais on n'aura pas l'occasion de tirer sur Yuri. On va perdre ce sniper du côté d'Ana. 13-12, Furia repasse devant. Et il va falloir s'organiser dans cette défense. Ah, elle avait bien esquivé la flash, Kat. Alors le problème, je pense, c'est qu'elle met son fumigène sur la gauche, qui est peut-être un poil trop excentré, et elle aurait fallu attendre que ce fumigène pop pour essayer peut-être de se mettre derrière, comme beaucoup de fix B font. Là, elle s'est fait déborder par le Brésilien. Allez, Ana dans le mid pour essayer un pic au niveau de l'under. Non, ça donnera rien. Ou attention, blast de fumigène, ça aurait pu sanctionner la roumaine. Ouais, sur le papier, en tout cas, sur le radar, on sent un split à venir. Ouais. Le premier temps dans le mid qui va justement masquer un petit peu l'intention de jeu. Pique sur HE, dans l'idée, c'est sympa, mais ici, ça donne rien. C'est dommage, ouais, parce que là, il y avait moyen de prendre quelqu'un dans le mid, là. Ana qui sent hein, que ça peut être dans la rampe, que ça peut être dans ce mid. Très mobile, elle bouge beaucoup. Bubble, est-ce qu'on va l'envoyer sur une flash reprise? Ça pourrait être pas mal. Hein. J'avoue qu'on peut être proactif. Hein. Du côté des Imperial, aller envoyer flash reprise, t'envoies ton coach, il prend la température. S'il arrive à faire du 1 pour 1, c'est bien. Y aller comme ça, sans flash par contre, ça j'aime pas. Bah, ça marche. Bon, ça fait du 1 pour 1, après c'est quand même à l'avantage de l'attaque, mais ça, il a de l'information. Il a au moins l'information des 2 joueurs en bas de la rampe. Et vu l'activité dans le mid, tu l'as dit, on a compris le split eye, elles sont 3 à la réception. Ouais, le fumigène qui a bien bloqué au niveau du connecteur. Zaz, faut tenir, il faudrait un -1, c'est trouvé maintenant par Cello. Est-ce qu'on peut aller chercher le -2? Non, Cacerato pour tout de suite aller trade son coéquipier. Mais il reste encore 2 joueuses. Hein. Entre Ana et 20, on a peut-être ici un crossfire intéressant, mais on y perd déjà 20 attrapé par Cacerato. Ana qui n'arrivera pas à connecter son shot. La petite HO à rebond pourrait toucher. Ouais, ça touchera à peine sur Cacerato, ça gêne pas sur l'amorçage. 4 pour aller reprendre côté jungle, mais on sera tout de suite bloqué par un Fumi qu'on se sent obligé de traverser. Flash et décale. Premier kill qu'on n'arrivera pas à chercher. Ouais, dommage, Ana là qui a pas pu faire fonctionner son sniper. Elle a tenu la ligne rampe pendant 30 secondes et le joueur n'est jamais sorti. On sait qu'Ana était dans cette position, prêt à se prendre la rampe, et on a mis des coups d'épaule, des coups d'épaule, des coups d'épaule. On n'a rien donné et on a laissé finalement les joueurs connecteurs prendre de l'espace. Et à partir du moment où 20 tombe, bah, toute la défense et tout le château de cartes s'effondre. C'est là le souci, ouais. Et derrière, après 4 en traversant le fumigène, bon bah c'est trop compliqué. Dommage là, pas l'impact qu'on voulait sur le sniper d'Ana. Et on va tenter une agression au niveau de l'under avec 2 joueuses qui vont partir, Zaz et Ana, pour aller voir ce qui se passe en haut du B. Ouais, c'est intéressant. On va chercher tout de suite cet aggro. Si on n'y trouve rien, on aura peut-être des timings assez intéressants pour vite arriver dans le dos.
Zaz va falloir continuer son mouvement et pendant ce temps, ses coéquipiers qui vont justement remettre un petit temps de pression dans le mid, hein, la mollo top mid. Mais il y a un joueur qui se retourne, Cello s'en méfie. Hein. Oh, alors je sais pas si on a une information sonore ou juste on n'est pas naïf. Faut pas qu'elle aille mais plus il a loin. la bonne ligne. Faut pas qu'elle aille plus loin, Zaz. Il n'y a pas eu d'activité pour le moment. Faut attendre un petit peu. Là, avec Ana qui est repérée, là je pense que c'est le moment voilà, d'y aller. Vu qu'Ana a attiré l'attention, ça va aller regarder un petit peu ce qui se passe au spawn terreau. Ça va vouloir arriver dans le dos, mais le problème c'est qu'elle peut pas courir, sinon elle sera entendue par le joueur top mid. Et là, beau travail de Fallen qui fait tomber Bubble. Ana est en difficulté au niveau de ce connecteur face à Cello. Ah dommage, le quickscope qui passe pas derrière. C'est bien tenu par 4 et on a encore une joueuse dans le dos. Donc tout est encore possible pour les Valkyries. Ça dépend le timing. Le kill est récupéré par 20. Le trade est bon, Skull s'est tombé. Kashirato assure le trade. Il y aura un double kill pour Kashirato et ça va être à Zaz maintenant qui est dans le dos de faire le clutch. Il y a un premier kill au moins. Ah, j'allais dire premier kill sur porteur de bombe. Oui, la bombe ne sera pas plantée. Alors ça, c'est bien amené. En travers fumigène, ça passe. Zaz maintenant en 1 contre 2. La super bâcheuse sur Fallen qui le fait tomber à 36 points de vie. Yuri, attention, le repère sur le bomb site. On est maintenant stuff main pour Zaz. Elle tente de jouer derrière son propre fumigène. Il y a de l'idée. Pique sur la gauche. On repère, tente de prélever. Elle trouve certes la tête de Yuri, mais attention, il en reste encore un autre. Et c'est Fallen. Derrière ce fumigène, la bombe qui sera ramassée par le capitaine brésilien. Fin de l'amorçage. On a envie de forcer la décale. Zaz, pour l'instant, ne mord pas l'hameçon. À chaud et décale. Chercher la clutch extraordinaire. 1 contre 3 pour la joueuse d'Imperial et Feu. Incroyable le 1v3, incroyable, elle arrive dans le dos, elle tue le joueur dans le fumigène, ensuite elle est repérée, elle a failli se faire avoir quand elle a voulu poser son stuff, elle arrive à trouver la tête du deuxième et elle joue avec Tonton Fallen, elle joue avec les nerfs de Tonton Fallen et elle le termine au pistol s'il vous plaît. Quel clutch de la part de Zaz en 1v3, elle nous a régalé là-dessus, le kill sur Yuri et tout le sang-froid au 5-7 à la fin pour faire le kill sur Fallen. Ah, il en sourit Fallen, il en sourit. Incroyable en tout cas. Autant on vous disait que Ana était la meilleure joueuse du monde, on avait peut-être oublié de vous dire que Zaz a été deuxième. Voilà. Donc c'est le moment de placer l'info. Après ce beau clutch, par contre, c'est très vite reparti. L'ouverture trouvée sur 4. Donc on démarre ce nouveau round en 4 contre 5 du côté des Imperial. Il va falloir faire 100. On a perdu effectivement 4 dans ce mid. La mollo pour dézoner Skull, c'est bien fait. On ne va pas pouvoir rester dans les parages pour le Brésilien. Fumigène top con, ouais. Pour essayer peut-être de prendre de l'espace. Mais belle réponse avec la mollo. Bon, ça va, finalement, elle gênera pas Zaz. Et j'ai l'impression qu'on veut partir sur un split A en effet. Avec Zaz qui va jouer le point d'appui du mid. Qui va essayer de se faire oublier, peut-être en coupe. Et on va sortir avec 2 joueurs ramp. Et 20 dans le palace, bien évidemment. L'extrémité. Prêt à mollo d'ailleurs, Kashirato. Ouais, on le sait, un side terreau, il n'était pas évident à négocier pour elle. Là, il faut vraiment commencer à cliquer en terreau, réussir à se coordonner sur les sorties. Les molos qui sont envoyés, on met un énorme tapis, mais il est pas tant gêné que ça. Il peut se repositionner finalement sous le palace. La petite flash en plus qui viendra gêner. La mollo dans les pieds de 20. Il y a peut-être le timing dans le mid. Ouais, timing trouvé par Zaz pour éliminer Cello. Ça devrait être la clé du round si on arrive à le sécuriser celui-ci. Redécale de Skulls pour aller forcer le duel et il le gagne. Bubble en travers qui touche et 20 en sautant, en tombant de l'échelle qui trouvera le kill. C'est maintenant un 3 contre 3. Yuri qui intervient. Il n'y a pas de fumigène pour le gêner. Il aura un kill gratuit. Skulls et Fallen pour aller conclure. Ah, c'est dommage, je trouve, parce qu'elle dézone parfaitement la position de Kashirato. Il y a la petite mollo tu vois, qui est mise au niveau de l'under, en dessous le bois. Il y a la mollo aussi derrière le bomb site. Donc Kashirato, il sait pas où aller. Et j'ai l'impression qu'on a tellement peur d'un joueur ticket, notamment peut-être Fallen au sniper, qu'on sort pas vraiment. Alors que ça aurait mérité justement que Ana prenne la ligne, qu'une joueuse au rifle sorte et récupère justement Kashirato qui était dans cette position un peu délicate, qui a d'ailleurs pris une flash. Donc ça manque un petit peu d'explosivité sur la première sortie. Ça aurait permis en tout cas de faire tomber Kashirato plus tôt. Allez, maintenant c'est une question de survie pour Imperial sur cette carte, il faut aller mettre 2 rounds d'affilée. C'est sur le side qui était le plus faible et Cello directement pour aller taper Bubble dans le mid. On a peut-être compris l'intention de jeu en 1, on a déjà 3 défenseurs à la réception, -1 avec le kill d'Ana et Yuri par contre qui fait un excellent travail sur le -2. Ana seul contre tous, qui se rate un petit peu sur son premier shot. Avec 20 PV, ça paraît quand même compliqué de chercher le 1v3. Ouais, ça va être dur là, effectivement, le 1v3. Elle a la bombe sur le dos, mais le problème, c'est que Cello, il est ligne cassée, accroupi comme un petit coquin. Et ça va être une formalité. Headshot trouvé par Cello. Que ça a été compliqué pour Furia pour remporter cette carte. Ça a été laborieux, mais voilà, il menait 11-3, on le rappelle quand même, les Brésiliens avaient un net avantage en sortie de pistol du deuxième side. 11-3, ils se sont fait peur, il y avait eu 12-11 pour les Imperial féminines, il y avait un round du bonheur, un round d'aller chercher cette carte et de marquer l'histoire. Malheureusement, ça ne sera pas pour aujourd'hui, peut-être avec la prochaine carte qui va arriver, mais ça ne sera pas pour cette Mirage.
Ouais, c'est forcément frustrant parce que au début, comme tout le monde, on s'est dit bon, ça va être après le 11-3, tu te dis ça va être un carnage, ça va vite se finir. Et puis là, t'as un élan absolument fou, une dynamique qui se lance. Et au contraire, tu te dis bon, elles vont gagner et on n'y arrive pas. Donc il y a cette frustration, mais on le rappelle, quand on parle d'Imperial féminine, on parle d'une équipe, on l'a dit au début, qui doit passer ses échelons, ces petits objectifs. Le premier, ça a été juste d'exister face à Navi sur les Blast Bounty. Là, tu repousses un peu plus en disant on est presque capable de gagner. Et à la prochaine étape où tu dis voilà, il faut réussir à arracher une map, ça sera peut-être sur D2. Mais honnêtement, sur D2, j'ai beaucoup moins confiance parce que je sais que Furia est une D2 quand même très puissante.